il y a beaucoup de différents types de musulmans. Et cette formation-là, ça va être une formation pour vous équiper à pouvoir évangéliser euh, les musulmans qui ont le plus de connaissances, tu vois. Parce que les musulmans qui n'ont pas beaucoup de connaissances, c'est pas vraiment nécessaire d'entrer dans beaucoup de détails. Tu peux donner comme une évangélisation très simple que Jésus est le Fils de Dieu, il est mort pour tes péchés, il a ressuscité. euh, et ils peuvent être réceptifs. Mais par contre, s'ils sont éduqués depuis leurs enfances, parce que le truc avec les musulmans, c'est que depuis leur enfance, c'est dans leur religion est un attaque contre le christianisme. Alors, depuis qu'ils sont petits, ils rejettent l'Évangile. C'est pour ça que cette religion, est, pour être franc, c'est vraiment démoniaque. C'est vraiment démoniaque parce que ça rejette les points essentiels de l'Évangile. C'est quoi les points essentiels de l'Évangile? La divinité de Jésus. OK? Jésus est le Fils de Dieu, c'est-à-dire qu'il est Dieu dans la chair. OK? Ils disent que Jésus n'est pas Dieu, que Jésus est juste un prophète. Deuxièmement, il nie la crucifixion de Jésus. OK? Un autre pilier du christianisme, c'est que Jésus est réellement mort à la croix pour nos péchés. Le Coran dit, dans Sourate 4, Sourate c'est chapitre pour le Coran, 4, 157, ça dit que Jésus n'a ni été tué, ni été crucifié, mais c'était un faux semblant. Et Allah l'a pris. Alors, le Coran et l'islam rejettent la crucifixion de Jésus. Et si on rejette la crucifixion de Jésus, on rejette aussi la résurrection de Jésus. OK? Alors, tous les points essentiels de l'Évangile est rejeté par l'islam. OK? Alors, la première chose que j'aimerais parler avec vous, euh, parce que on va entrer dans plusieurs différents sujets, mais j'aimerais commencer avec la base, parce que c'est important d'avoir la base pour défendre la base. OK? Par certaines personnes, les musulmans, une chose qu'ils aiment attaquer, c'est la divinité de Jésus. OK? Comment tu peux dire que Jésus est Dieu? OK? Et souvent, les chrétiens, ils savent pas comment répondre. Ils vont essayer d'utiliser des versets qui disent comment Dieu peut prier, Jésus peut prier s'il est Dieu, des choses comme ça. Alors, on va entrer dans tout ça, OK? Mais on va aller étape par étape. Avant que j'entre dans les détails, j'aimerais vous juste lire un passage très rapidement. C'est 1 Pierre 3, chapitre 15. OK? Alors, ça nous dit, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. OK? Alors ça, c'est un verset très essentiel quand on évangélise. Quand on évangélise en général, c'est une règle qu'on doit suivre. OK? Mais particulièrement quand on évangélise les musulmans. OK? Alors c'est biblique d'avoir une réponse pour laquelle on a notre espoir en Jésus-Christ. OK? Parce que beaucoup de personnes ils disent, ah, il ne faut pas entrer dans les débats. Si les gens te posent des questions, juste parle à quelqu'un d'autre. Non. On doit être capable de défendre la foi. Vous savez, moi, avant, je fuyais toujours les débats. OK? Et juste pour être clair, comme on ne veut pas entrer dans les débats pour débattre, tu vois. Un débat, c'est tout simplement donner une raison pour laquelle on vient à notre conclusion. OK? On doit avoir des preuves pour notre conclusion. Le christianisme, n'était jamais une religion de foi aveugle. Juste croire parce que tu crois. Non. Les disciples ont dit, on témoigne de ce qu'on a vu avec nos yeux, ce qu'on a entendu avec nos oreilles. On a vu avec nos propres yeux Jésus ressuscité. On est des témoins oculaires de la réalité de ce qui s'est passé. C'était pas juste crois-moi parce que je le dis, tu vois. Et le christianisme, c'est la seule religion qui peut être prouvée historiquement, scientifiquement et historiquement, ok? On va pas entrer dans les preuves scientifiques parce que le focus, c'est les musulmans. Les musulmans, ils croient déjà en Dieu. OK? Alors, on va focuser sur les preuves historiques de la véracité de l'Évangile. OK? Mais pour revenir dans ce verset, ça dit être toujours prêt à vous défendre. OK? Tu dois être prêt à défendre. Comment tu sais que Jésus est Dieu? OK? Comment tu sais que Jésus a été crucifié? Comment tu sais que Jésus a été ressuscité? Ça, c'est la fondation de l'Évangile. OK? On doit être prêt à défendre les piliers de l'Évangile avec des preuves, avec les logiques, avec des arguments.
OK? Quand je dis argument, je ne parle pas pour argumenter avec les gens et se fâcher. Non. On doit être prêt à défendre notre foi avec douceur et respect. C'est ça que ce verset nous dit. Avec douceur et respect. Et ça, c'est aussi très important. Et c'est pas toujours facile avec les musulmans, OK? Même Mhm. moi, je suis imparfait, clairement. Même dans mes vidéos, parfois, tu peux me voir, je suis très franc avec les musulmans, tu vois? Mais il faut toujours avoir cet esprit de amour, OK? Et amour, c'est pas toujours être doux et être comme faible, tu vois? Être douce, parler avec douceur et respect, mais aussi parler avec vérité, OK? Et parfois, on doit s'adapter à différents genres de personnes, tu vois. Certaines personnes, parfois, on doit être plus franc, mais en tout cas, ça vient avec l'expérience. Mais on doit être toujours prêt à défendre notre foi. Et ça nous dit que on doit parler avec douceur et respect. Et on doit toujours craindre le Seigneur quand on évangélise pour assurer que nous-mêmes, on n'entre pas dans le péché. OK? On ne veut pas entrer dans les insultes et tout ça. Tu vois? Ça, c'est numéro un. OK? Ça, c'est la fondation. OK? On va commencer avec la crucifixion de Jésus. OK? Je sais que vous savez tous que Jésus a été crucifié, mais comment on peut le prouver? La crucifixion de Jésus, ça, honnêtement, c'est l'argument, un des arguments, je dirais, le plus fort contre l'islam. Pourquoi? Parce que la crucifixion de Jésus, c'est l'événement le plus attesté, le plus prouvé sur la vie de Jésus-Christ. Si on connaît une chose sur la personne de Jésus, on sait qu'il a été crucifié. Ça, c'est pas un débat. Tu peux, si on examine, par exemple, le consensus historique des historiens chrétiens et non chrétiens, il n'y a aucun historien sérieux qui va te dire que Jésus n'a pas été crucifié à la croix. OK? Ça, c'est numéro un. Alors, pourquoi c'est important de savoir comment défendre ça? C'est parce que, comme j'ai dit, le Coran, dans Sourate 4, 157, ça dit que on n'a ni crucifié Jésus, on n'a ni tué Jésus, mais c'était un faux semblant. OK? Alors, c'est quoi le musulman croit? Il croit que Allah Dieu, il croit que Allah a fait un faux semblant et il a fait semblant que Jésus a été crucifié à la croix, mais c'était pas Jésus. C'était une autre personne qui a été crucifiée à la place de Jésus. Ça, c'est la croyance des musulmans et c'est dans leur Coran. OK? Alors, comment on peut refuter ça? Très facile. On va avec le consensus historique. OK? Si tu veux être logique et tu veux euh, aller avec les preuves qu'on a du premier siècle, c'est prouvé historiquement que Jésus a été crucifié et on peut le prouver sans utiliser la Bible. Pourquoi? Parce qu'on a des sources indépendantes, non chrétiens, qui viennent du premier siècle. OK? Quand on utilise la méthode historique, la méthode historique, c'est quoi la méthode des historiens? Qu'est-ce qu'ils utilisent pour prouver quelque chose qui s'est passé dans l'Antiquité, il y a 2000 ans, par exemple? Un des principes de la méthode historique, c'est d'aller aux sources le plus anciennes. OK? Ça, c'est numéro un. Numéro deux, ils vont se poser la question, est-ce qu'il y a multiples sources indépendantes qui attestent que cet événement s'est réellement passé? Maintenant, quelle source qu'on a? On a la Bible. La Bible est claire que Jésus a été crucifié. Si je vous donne un exemple. 1 Corinthiens 15, 3 à 5. Ça, c'est l'apôtre Paul. Il est en train d'écrire à l'église de Corinthe. OK? Cette lettre-là a été écrite environ 55 ans après Jésus, c'est-à-dire environ 20 ans après la crucifixion. OK? Selon le critère historique, ce source est extrêmement proche de l'événement en question. OK? Parce que quand on utilise les critères historiques, c'est pas comme les critères d'aujourd'hui. OK? Dans les critères historiques, je vous donne un exemple. Alexandre le Grand, comment on sait qu'il existe? Parce qu'on a son biographie. Est-ce que vous savez quand son biographie a été écrite? Quelqu'un sait?
Son biographie a été écrite 400 ans après la vie d'Alexandre le Grand. Okay? Alexandre le Grand a vécu avant Jésus, tu vois. Alors, quand on utilise les critères historiques, 20 ans après la crucifixion de Jésus, une source qui atteste à la crucifixion de Jésus 20 ans après, c'est extrêmement proche. Et ça prouve la véracité de cet événement. OK? Maintenant, la source qu'il a citée dans 1 Corinthiens 15, 3 à 5, ça dit Jésus a été crucifié selon les Écritures. Il a ressuscité selon les Écritures. Il a été vu par Pierre, par Jacques, par 500 témoins oculaires qui sont toujours vivants pendant que je suis en train d'écrire cette lettre. Ils sont toujours vivants. Alors, ils peuvent vérifier si c'est vrai ou faux. Et finalement, il s'est apparu à moi. C'est ça que l'apôtre Paul dit. Et ce passage est un credo qu'il cite. Comment on sait que c'est un credo? C'est parce que c'était écrit originalement en aramaïque et c'est même dans le style de ce passage, les historiens déterminent que c'est un credo que Paul a pris qui est plus ancien que la lettre même en question. OK? Alors, je ne vais pas aller dans trop les détails, mais même ce credo est plus ancien que la lettre de Corinthe. Tu vois? Alors, certains peuvent le dater, cette lettre, à quelques mois, à quelques années après la crucifixion de Jésus. Alors, tu vois comment c'est extrêmement proche de l'événement. Tu vois? Non seulement les lettres de Paul, on a les évangiles, OK? Matthieu, Marc, Luc et Jean, ils attestent tout que Jésus a été crucifié. OK? Non seulement on a la Bible, imaginons qu'on n'a pas la Bible. OK? Est-ce qu'on peut prouver la crucifixion de Jésus? Oui. Pourquoi? On a des sources non chrétiennes qui viennent du premier siècle, qui prouvent la crucifixion de Jésus. OK? Par exemple, Joséphus, Flavius Joséphus, un historien juif qui vivait dans le premier siècle, il a témoigné que Christ, certaines personnes qui croyaient être le Messie, est mort à la croix par crucifixion sous le gouverneur Ponce Pilate. OK? Ça, c'est une source non chrétienne, un juif qui documentait qu'est-ce qui s'est passé en Israël dans le premier siècle. Ça, c'est une preuve non biaisée, non chrétienne, qui nous affirme que Jésus a été crucifié. Deuxième preuve, on a un autre historien romain, OK? Pas chrétien, romain, païen. Il affirme que Jésus a été crucifié à la croix, condamné sous le gouverneur Ponce Pilate. OK? Alors, c'est pour ça que la crucifixion est irréfutable. Et c'est insensé que un prophète qui vient 600 années après la crucifixion et il dit que on n'a pas crucifié Jésus, mais c'était un faux semblant. Ça ne fonctionne pas historiquement. OK? C'est catastrophique historiquement. C'est comme quelqu'un qui vient 600 années après l'événement en question et il invente quelque chose qui est totalement faux, tu vois. Alors, juste ça, cet argument, ça désapprouve l'islam. OK? Parce que l'islam nie la crucifixion de Jésus et la crucifixion de Jésus peut être prouvée historiquement. Ça veut dire que le Coran est historiquement faux. Et si le Coran est historiquement faux, l'islam est faux. OK? Est-ce que tout le monde me suit? OK, parfait. Alors, ça, c'est très important à garder avec vous. OK? Il faut être capable de défendre la crucifixion de Jésus. C'est prouvé historiquement, c'est irréfutable. Il n'y a aucun musulman qui peut gagner cet argument. C'est impossible. Toutes les preuves sont de notre côté parce qu'on a la vérité. Alors, on a l'avantage. OK? Ça, c'est numéro un. Maintenant, il y a un nouvel argument que les musulmans essaient d'utiliser, OK, pour réfuter cet argument. Ils vont dire que Allah a fait un faux semblant, alors tout le monde pensait que Jésus a été crucifié. OK? Alors, si tout le monde pensait que Jésus a été crucifié, c'est normal que on va voir que les personnes vont documenter que Jésus a été crucifié. OK? Ça, c'est un argument maintenant que les musulmans aiment utiliser. Mais c'est rare que tu vas trouver un musulman qui va utiliser ça. OK? Je suis en train de parler des musulmans qui ont un peu de connaissance. OK? Alors, si un musulman dit ça, là, tu dis OK. Alors, Allah a fait un faux semblant
pour que les gens croient que Jésus a été crucifié. C'est pour ça que tout le monde croit que Jésus a été crucifié. Ben, dans ce cas, c'est Allah qui a commencé le christianisme. Parce que Allah a trompé le monde entier de croire que Jésus a été crucifié. Et c'est pour ça qu'on a des milliards de chrétiens dans le monde aujourd'hui. Et Allah a créé le christianisme juste pour condamner tous les chrétiens en enfer. Parce que le Coran dit que les chrétiens sont condamnés d'aller en enfer. OK? Alors, cette position est encore plus insensée. OK? S'ils vont essayer d'utiliser cet argument. OK? OK. Alors, est-ce que vous êtes clair sur la crucifixion? Est-ce que vous avez des questions sur la crucifixion ou c'est clair? Oui, j'ai une question. Est-ce que tu peux juste répéter le dernier argument? Donc, c'est-à-dire que, mettons, pour répondre au premier argument, les musulmans ils vont dire que Allah a fait un faux semblant pour que les gens croient que Jésus a été crucifié. Mais pour nous, de répondre à cet argument-là, c'est de dire que ça veut dire que Allah aurait commencé le christianisme. Ouais, j'aime utiliser cet argument. Premièrement, on peut réfuter ça historiquement, OK? Historiquement, ça fait aucun sens. Parce que toutes les preuves sont de notre côté que Jésus a réellement été crucifié, OK? La crucifixion de Jésus, c'est un des événements les plus attestés dans l'Antiquité, dans l'histoire de l'humanité. On peut argumenter que c'est l'événement le plus attesté dans l'histoire de l'humanité qu'on trouve dans l'Antiquité. La crucifixion de Jésus, c'est irréfutable. OK. Mais deuxièmement, pour répondre à ta question spécifiquement, si les musulmans disent que c'est normal que toutes les preuves sont de notre côté parce que c'est Allah qui a fait un faux semblant. Mais dans ce cas, je dis, OK, disons que c'est Allah qui a fait un faux semblant. Ça veut dire que c'est Allah qui a commencé le christianisme. OK? Allah a trompé tout le monde de croire que Jésus a été crucifié quand il n'a pas été crucifié. OK. Tu comprends? Ouais. Et c'est pour ça qu'on est chrétien, parce qu'on croit que Jésus est mort à la croix pour nos péchés, à cause de Allah. Mais Allah aussi, il condamne tous les chrétiens en enfer, alors ça fait aucun sens. qu'Allah commence une religion pour nous condamner en enfer, tu vois. OK, ça c'est aussi un bon argument contre les musulmans. S'ils essaient de dire que Jésus n'a pas été crucifié. Est-ce que d'autres questions par rapport à ça? Merci. OK. OK, on va avancer et on va parler maintenant de la résurrection de Jésus. OK? C'est important, mes amis, que vous savez comment défendre la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus peut être prouvée historiquement. Et je vous dis, cet argument est tellement puissant. Et je suis convaincu que cet argument, je sais parce que, encore, je reçois des témoignages des personnes, des athées même, qui viennent à Christ à cause de cet argument. Cet argument est vraiment puissant. Dieu utilise cet argument parce que c'est le même argument que les témoins oculaires ont utilisé. Ils ont dit, on a vu Jésus ressusciter. Il y a 500 témoins oculaires qui ont vu Jésus ressusciter. Le tombeau était vide. OK? Comment tu sais, pourquoi les disciples étaient prêts à mourir pour la résurrection de Jésus s'ils étaient en train de mentir? Alors, tout ça, c'est les arguments que les disciples utilisaient pour prouver que Jésus a réellement été ressuscité de la mort. Comme même les personnes qui évangélisaient, même si eux, ils n'ont pas vu la résurrection de Jésus, ils voyaient que les disciples de Jésus, ils étaient tellement convaincus qu'ils étaient prêts à souffrir, à marcher dans la pauvreté et éventuellement mourir pour la résurrection, pour la déclaration que Jésus a ressuscité de la mort. OK? Alors, c'est quoi la preuve de la résurrection de Jésus? Encore, on utilise toujours la méthode historique d'utiliser les sources les plus anciennes et on va utiliser les faits historiques établis par les chrétiens et les non-chrétiens. Maintenant, est-ce que les athées historiens vont accepter que Jésus a resté la mort? Bien sûr que non. Pourquoi? Parce que s'ils ils acceptent que Jésus a resté la mort, par définition, ils sont chrétiens. Tu vois? C'est sûr qu'ils ne vont pas accepter la résurrection s'ils sont athées, tu vois? Mais on peut utiliser les faits historiques qui sont irréfutables. Parce que les historiens athées, eux, ils ne peuvent pas venir à la conclusion que Jésus est resté la mort parce que ils sont matérialistes. Ils ne croient pas que le surnaturel est possible. Tu vois? Alors, même si tu leur donnes toutes les preuves au monde, ils vont toujours venir à une différente conclusion, il y a une explication naturelle. Tu vois? Alors, c'est pour ça, avec les athées, il faut leur prouver d'abord que le surnaturel est possible. Mais avec les musulmans, ils croient déjà que le surnaturel est possible. OK? Alors, comment on peut prouver que Jésus a réellement ressuscité la mort? Premièrement, on doit d'abord prouver que Jésus a été crucifié, qu'il est mort à la croix pour nos péchés. OK?
Mais deuxièmement, on doit examiner c'est quoi les événements qui s'est passé après la résurrection de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé en Israël dans le premier siècle après la crucifixion? OK? Parce que si Jésus n'a pas ressuscité de la mort, le christianisme sera fini dans le premier siècle. Qu'est-ce qui nous explique que les disciples de Jésus ont témoigné qu'il a ressuscité? Ils étaient prêts à mourir pour cette déclaration. Le christianisme a explosé en Israël dans le premier siècle. Éventuellement, ça a pris tout l'Empire romain. Le tombeau de Jésus était vide. C'est quoi l'explication pour tout ça? Tout ça, c'est des faits historiques établis par les chrétiens et les non-chrétiens. Alors, quand on fait des recherches historiques, on doit se poser la question, quelle est la meilleure explication? OK? Alors, les faits historiques, c'est quoi? Jésus a été crucifié. On sait aussi que les disciples de Jésus, les témoins oculaires de Jésus, les personnes qui marchaient avec Jésus, mangeaient avec Jésus, connaissaient Jésus personnellement, ils ont commencé à témoigner que Jésus a réellement ressuscité la mort. OK? Comment on sait qu'ils disaient la vérité? Parce que s'ils avaient une motivation pour mentir, peut-être ils auront menti. Par exemple, s'ils pouvaient gagner l'argent, s'ils pouvaient gagner les femmes, s'ils pouvaient gagner la puissance politique, peut-être ils vont mentir pour la résurrection. Mais proclamer la résurrection, qu'est-ce que ça leur a donné? Est-ce que ça les a donné l'argent, la puissance, les femmes, tout ça? Non, ça les a donné le contraire. Ça les a donné la persécution, le faim, la pauvreté, la torture et éventuellement la mort. OK? Alors, c'est historiquement attesté que les disciples de Jésus ont témoigné que Jésus a ressuscité de la mort. OK? Maintenant, traditionnellement, on dit que la majorité des disciples euh, sont morts par persécution. OK? Ça, c'est ce que les traditions nous disent. Maintenant, comment on peut le prouver historiquement? La preuve le plus puissant qu'on a, c'est les sources les plus anciennes. OK? Et les sources les plus anciennes nous attestent que Pierre et Paul, ils sont morts par persécution sous le gouverneur Nero dans les années 60. OK? Ça, on peut voir dans une source d'un disciple de Pierre, Clément, il a écrit en 95, le premier siècle. Il atteste que Pierre et Paul sont morts par persécution. OK? Alors, on sait historiquement que les disciples, ils étaient prêts à mourir pour la déclaration de la résurrection de Jésus. OK? Ça, c'est un preuve non contestable. Pourquoi? Parce que on sait qu'ils disaient la vérité parce qu'ils n'avaient pas de motivation pour mentir. OK? Maintenant, un argument que les personnes aiment utiliser, c'est comme, mais comment on explique tous les terroristes qui sont prêts à mourir pour leur religion? C'est quoi la différence? Eux aussi, ils croyaient qu'ils allaient aller au paradis, ils croyaient en Allah et ils étaient prêts à mourir. Mais c'est quoi la différence? La différence, c'est ça. Les disciples de Jésus, ils étaient là durant le temps de la crucifixion, OK? Et la résurrection. Alors, eux, ils étaient dans une position pour savoir si la résurrection était vraie ou faux. OK? Alors, c'est vrai que plusieurs personnes peuvent être prêtes à mourir pour quelque chose qu'ils croient est vrai. Mais personne va mourir pour quelque chose qu'il sait est faux. Tu vois la différence? Ils étaient là, alors ils étaient dans une position pour savoir si c'était vrai ou faux. Alors, si c'était faux, ils auraient su que c'était un mensonge, tu vois? Alors, dans l'histoire de l'humanité, oui, on voit des personnes qui sont prêtes à mourir pour leurs croyances. Mais il n'y a aucune personne dans l'histoire de l'humanité qui sont prêts à mourir pour quelque chose qu'ils sait est faux. C'est ça la différence. Et c'est pour ça que on sait que les disciples de Jésus, ils disaient la vérité. Et comment les athées vont expliquer ça? Ils vont pas accepter la résurrection, mais ils vont accepter que les disciples de Jésus, au moins, ils ont cru voir Jésus ressusciter de la mort. Ils vont pas admettre qu'ils ont réellement vu Jésus ressusciter de la mort, mais les non-croyants, les athées vont dire ils ont cru voir Jésus ressusciter de la mort parce que c'est la seule explication de comment ils étaient prêts à mourir pour la résurrection. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire? À cause du fait qu'ils rejettent le surnaturel, ils vont dire tous les disciples, ils ont halluciné. Ils ont halluciné une image de Jésus.
Tu vois? Alors, pour rejeter le surnaturel, il vient dans une autre position encore plus insensée. Pourquoi c'est insensé? Parce que c'est psychologiquement impossible que plusieurs personnes hallucinent la même chose en même temps. Tu vois? Peut-être une personne, oui, peut halluciner quelque chose, mais 12 personnes, 2 personnes, 3 personnes, 500 personnes halluciner la même chose en même temps? Impossible. L'autre argument, on va dire que Jésus a survécu la croix. Il y a même un secte de l'islam, certaines personnes qui vont dire que Jésus a survécu la croix, mais c'est rare que tu vas avoir cet argument. Mais à certains athées, ils vont dire que Jésus a survécu la croix. Mais pourquoi c'est improbable? C'est parce qu'il n'y a pas une seule personne de l'histoire de l'humanité qui a survécu une crucifixion romaine du début à la fin, une crucifixion complète. Les Romains étaient des experts de comment tuer les criminels. OK? Ça, c'est documenté historiquement. OK? Et même les Romains, s'ils ne réussissent pas à tuer le criminel, c'est eux-mêmes qui vont le tuer. Alors, c'est sûr qu'ils vont assurer que la personne est morte. Et disons que Jésus a survécu la croix. Si Jésus a survécu la croix, il ne serait pas en assez bonne santé pour être célébré comme le Seigneur ressuscité. Ses pieds étaient cloués, ses poignets étaient cloués, il ne pourra même pas marcher. Alors, quand les disciples voient Jésus, ils ne vont pas dire waouh, tu es le Fils de Dieu, tu as ressuscité la mort. Non, ils vont dire amène-le à un hôpital tout de suite, sinon il va mourir. Ça serait ça la réponse. Ça ne serait pas on va maintenant adorer Jésus comme un Dieu. Non, Jésus a ressuscité de la mort. Il n'a pas comme survécu la croix et après s'est soigné miraculeusement. Non. OK, ça c'est aussi une position insensée. Alors, la meilleure explication, alors ça c'est les deux positions alternatives les plus fortes pour les athées. La meilleure explication pour tous les événements, c'est la résurrection. OK? On sait aussi que le tombeau de Jésus était vide. OK? Toutes les sources nous disent que le tombeau de Jésus était vide. Et il n'y a aucune source qui vient du premier siècle qui nous dit que le corps de Jésus était toujours dans le tombeau. OK? Le tombeau vide n'a jamais été refuté par aucune source dans le premier siècle. Et si le corps de Jésus était dans le tombeau, ben, les Juifs et les Romains qui n'aimaient pas le christianisme, ils pouvaient sortir le corps et montrer à tout le monde, voici le corps de Jésus, il n'a pas ressuscité. Mais ils ne pouvaient pas le faire. Pourquoi? Parce que le tombeau de Jésus était vide. Tout ce qu'ils pouvaient faire, selon Matthieu, il fallait mentir et dire que les disciples de Jésus ont volé le corps. Ils ont volé le corps pour faire semblant qu'il a ressuscité. Pourquoi ils vont faire ça? Pour mourir pour un mensonge? C'est insensé. OK? Alors, la proclamation de la résurrection, ça a coûté les vies des disciples de Jésus. Et c'est comme ça que le christianisme a commencé dans le premier siècle. Très rapidement, on a commencé à adorer Jésus comme Dieu. On a un source non chrétien, romain, d'un gouverneur romain qui est en train d'écrire à l'empereur. Il est en train de dire qu'il y a un groupe de personnes qui sont en train de se réunir chaque dimanche et ils adorent Jésus comme un Dieu. Un source non chrétien. Alors, on voit que non seulement on a des preuves il est crucifié, il a ressuscité, on a aussi des preuves qu'on adorait Jésus comme Dieu. OK? Ça, et encore, ça, c'est les preuves contre l'islam. As-tu le nom de celui-ci, Andrew, par chance? Pliny le Jeune. Ouais. Pliny le Jeune, il atteste que les chrétiens, ils se réunissent chaque dimanche et ils chantent à Jésus comme un Dieu. OK? C'est ça. Alors, historiquement, les disciples de Jésus, ils sont morts pour la déclaration de la résurrection. Le christianisme a commencé très rapidement dans le premier siècle. Ils ont commencé à pratiquer une nouvelle religion. Pratiquement une nouvelle religion, tu vois. Ils pratiquaient le judaïsme pendant des milliers d'années. Ils sacrifiaient au temple, tu vois. Ils faisaient les rituels. Mais soudainement, maintenant, on va suivre Jésus. Maintenant, on va prendre les communions. Maintenant, on va baptiser au nom de Jésus. Maintenant, on va adorer Jésus comme Dieu. C'était une nouvelle religion, c'était un mouvement révolutionnaire qui s'est passé dans le premier siècle. C'était quelque chose qu'on n'a jamais vu auparavant. Le christianisme a explosé en Israël dans le premier siècle à cause de la résurrection de Jésus et à cause de la commission de Jésus qui a envoyé tous les disciples en Israël
en Jérusalem, en Judée, en Samarie, dans les extrémités de la terre. Et le christianisme a propagé partout dans l'Empire romain. Ça, c'est tous les faits historiques. Ça ne peut pas être refuté. Qu'est-ce qui nous explique ça? Il n'y a aucune autre explication que la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus peut être prouvée historiquement. Cet argument, il faut garder dans votre cœur. Cet argument transforme les vies. Cet argument a amené le réveil. Et ça va continuer à amener le réveil. La résurrection de Jésus. Sans la résurrection, le christianisme n'est rien. C'est la cœur de notre foi. L'apôtre Paul a dit ça. Il a dit, si Jésus n'a pas ressuscité de la mort, tout ce qu'on fait est en vain. C'est un gaspillage. Et on souffre pour rien. Mais on sait que Jésus a ressuscité de la mort. On sait parce que c'est prouvé. C'est logique. C'est la meilleure explication. Tu vois? Alors, gardez ça dans votre cœur. Il faut maîtriser cet argument. Même les musulmans, ils ne peuvent pas refuter cet argument. OK. Maintenant, on est venu à la conclusion que Jésus a réellement été crucifié à la croix. Jésus a réellement resté la mort. Et si Jésus a réellement resté la mort, mais ça veut dire que Jésus doit être Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu approuve le message de Jésus. OK? Si Jésus ressuscite la mort, clairement, Dieu est avec lui. Alors, on doit écouter son message. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a enseigné? Et quand on examine, qu'est-ce qu'il a enseigné? Clairement, il se met égal avec Dieu. Il est Dieu dans la chair. OK? Au début était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole est devenue chair. Dieu est devenu chair et a habité parmi nous. C'est clair. OK? Et c'est comme ça qu'on sait que Jésus est Dieu. OK? Parce que Jésus l'a prouvé à travers sa résurrection. Non seulement parce qu'il a dit, n'importe qui peut dire que je suis Dieu. OK? Mais seul Jésus peut le prouver à travers sa résurrection. OK? Maintenant, on va parler de la divinité de Jésus. OK? Parce que c'est la divinité de Jésus, c'est essentiel que vous êtes équipés pour défendre la divinité de Jésus. Parce que ça, c'est le sujet que les musulmans aiment attaquer le plus. OK? Ils aiment attaquer la divinité de Jésus et ils aiment attaquer la Trinité. OK? Alors, si on a le temps, peut-être la semaine prochaine, on va parler plus sur la Trinité. Mais en ce moment, on va parler sur la divinité de Jésus. OK. Alors, maintenant, on doit être capable de prouver que Jésus affirme qu'il est Dieu. OK? C'est quoi l'argument des musulmans? OK? Ils vont dire, dis-moi, où est-ce que Jésus a dit, je suis Dieu, adore-moi? Est-ce que vous avez déjà entendu cet argument? Oui. Ça, c'est l'argument classique des musulmans. Montre-moi où Jésus dit, je suis Dieu, adore-moi. OK? Ça, c'est ce qu'on appelle un sophisme de mots exacts. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux qu'on dise quelque chose exactement comme tu veux, sinon c'est pas vrai. OK? S'il te donne cet argument, tu lui reposes la question. Montre-moi où Jésus dit dans le Coran, je suis le Messie. C'est pas là. Montre-moi dans le Coran où Jésus dit, je suis né d'une vierge. C'est pas là. Mais il croit que Jésus est le Messie. Il croit que Jésus est le Fils de Dieu. Parce que c'est écrit dans le texte, même si c'est implicite, c'est pas explicite. Mais on peut voir que dans le Coran, Jésus est le Messie et Jésus est né d'une vierge. Même s'il n'a pas dit de ses propres bouches. OK? Ça, c'est numéro 1. OK? Alors, tu lui montres comment cet argument ne fonctionne pas.
même pour l'islam. Ça ne fonctionne pas. Mais deuxièmement, Jésus affirme qu'il est Dieu. Et je peux le prouver même dans le Coran. OK? Rappelez-vous de ce verset dans le Coran. OK? Ce surat et ayat. OK? Si vous ne savez pas, surat, c'est chapitre pour le Coran. Ayat, c'est verset dans le Coran. Surat 57, verset 3. Surat 57, verset 3. Je vais le lire. Allah dit, c'est lui le premier et le dernier, l'apparent et le caché, et il est omniscient. Alors, un des titres divins de Dieu, même dans le Coran, c'est le premier et le dernier. OK? Je pense que vous savez où je vais venir. Avant que je vienne à la parole de Jésus, on va aller dans Isaïe, juste pour solidifier cet argument. Isaïe 44, je pense que c'est 6. Ouais, 6. Isaïe 44, verset 6. Isaïe 44, verset 6 nous dit, ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et le dernier, et hors moi, il n'a point de Dieu. Est-ce qu'il y a un être humain qui peut affirmer qu'il est le premier et le dernier sans dire qu'il est Dieu? Si tu dis Dieu est le premier et le dernier, ça c'est une affirmation que tu es Dieu. Tu es l'originateur du temps. Tu es le premier et le dernier. OK? Alors, c'est clair, c'est un titre divin. On le voit dans le Coran et dans l'Ancien Testament. Maintenant, Apocalypse 1, 17 à 18. Apocalypse, chapitre 1, verset 17 à 18. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Un de mes versets préférés dans la Bible. Ça me donne des frissons chaque fois que je le lis. Jésus dit, je suis le premier et le dernier. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Jésus affirme qu'il est Dieu. OK? Il cite mot par mot Yahweh dans le livre d'Isaïe qui dit, je suis le premier et le dernier, à part moi, il n'y a aucun Dieu. Jésus affirme qu'il est Dieu. Tu penses que le Coran a pris ça de où? Quand Allah a dit, je suis le premier et le dernier, il a pris ça de où? Est-ce que c'est Jésus qui a pris ça de Allah? Non. Jésus a dit ça avant Allah. Quand je parle de Allah, je parle de Allah du Coran. Je ne parle pas de Allah de la Bible. C'est pas le même Dieu. Il faut aussi comprendre ça. Il faut jamais accepter qu'on adore le même Dieu. Jamais. Le Dieu du Coran, en tout cas. OK? Cet argument contre les musulmans, c'est une bombe. C'est une bombe. Il n'y a aucune personne. Eux, ils ne peuvent pas accepter que quelqu'un dit que je suis, qu'un homme peut dire que je suis le premier et le dernier sans affirmer qu'il est Dieu. OK? Ça, c'est clair. OK.
Bon, est-ce que vous avez des questions? Non, à date, c'est très clair, là. J'aime vraiment ça. Non. Vas-y. Ouais. Même Mais pour c'était, les témoins de Jéhovah, c'est super fort, là, ce passage-là, c'est dans l'Apocalypse, là. Ouais, Il ouais, attribue ouais. la divinité, là. Non, c'est très Mm, puissant. Ouais. mm. Amen. Moi, Ouais. j'ai une petite question. Mhm. Juste euh, répéter en fait. Dans Sourate 57, verset 3, c'est Allah qui dit que je suis le premier ou il dit de Jésus qu'il est le premier? Non, non. Allah dit, je suis le premier et le dernier. Ok. L'omniscient. Ouais. c'est juste pour montrer que la même chose que Allah a dit, Jésus a dit la même chose. Pour Mhm. démontrer que Jésus se montre comme Allah. Et Allah, comme il est venu après Jésus, il a volé de Jésus. Ok, c'est ça, ouais. Ouais, L'islam, c'est quoi, 600 ans après Jésus environ? L'islam ouais, ou le Mhm. Coran qui est ouais. apparu? Le Coran est venu dans les années 600. Alors, ouais, c'est venu 600 ans après Jésus. Alors, c'est OK, Allah qui a volé de Jésus. c'est ça. Ouais, je peux vous donner un autre exemple rapidement. Euh, Sourate, chapitre 22, verset 6. Sourate 22, verset 6, ça dit, il est ainsi parce que Dieu est la vérité. Et c'est lui qui rend la vie aux morts. Et c'est lui qui est omnipotent. Alors Allah dit, il est la vérité. Il a pris ça d'où, Allah? C'est Il a vraiment pris ça... volé à nous, là. Ouais, il a pris ça de qui, La- spécifiquement? De Jésus. De Jésus. Il a pris ça de Jésus. Mhm. Allah a pris le titre divin de Jésus. Mhm. Jésus dit dans Jean chapitre 14, verset 6, je suis la vérité, la vie, le chemin. OK? Dans le même passage dans le sourate, c'est dit que Allah dit, c'est lui qui rend la vie aux morts et c'est lui qui est omnipotent. OK? Et si on lit le prochain, je crois, sourate 22, verset 7. Mais là, Andrew, ils vont te dire, oui, mais Mohamed est le dernier prophète, donc c'est lui le vrai. Ouais, mais ils vont dire que Mohamed, mais déjà, comment tu peux dire que Mohamed est le dernier prophète si, selon eux, Jésus va revenir? Oui, je Tu vois? sais, c'est ça que je Ça, c'est comprends numéro pas un. de leur histoire, parce qu'ils croient que Jésus va revenir à la fin, Ouais, mais ça Pourquoi pas concorde pas, Mohamed? ça marche pas. ouais, Pourquoi ça pas rentre pas. Mohamed? Ouais. Ouais, c'est Même, ça. ouais. Même dans l'islam, Jésus est un plus grand prophète que Mohamed. Euh, il peut dire que Jésus est le dernier prophète, mais tu peux pas dire, Allah peut pas dire je suis le premier et le dernier. Non. Tu vois? S'ils disent que j'ai une vidéo, j'ai dit, je pense il a donné un peu un argument comme ça, que Mohamed, C'est le que dernier le premier et prophète. le dernier, ça ne veut pas dire qu'il est Dieu. J'ai dit, OK, toi, dis-le. Dis, je suis le premier et le dernier. Ah, il a dit non parce que je ne suis pas un prophète. Après, j'ai dit, OK. Est-ce que Mohamed peut dire je suis le premier et le dernier? Là, il ne pouvait pas répondre, mais finalement, il a répondu oui, je pense. Après, j'ai dit, OK, tu viens de commettre le shirk parce que tu as associé Allah à Mohamed. À Mohamed, ouais. Tu vois? Et ça, c'est le péché impardonnable. Quand tu associes une créature à Dieu, dans l'islam, tu commets le péché impardonnable. Ouais. Mhm. Alors, si tu veux Hmm. vraiment comme les piéger, je dis, OK, puis le premier et le dernier, n'importe qui peut le dire, OK, d'accord. Est-ce que Mohamed est le premier et le dernier? Ils ne vont pas pouvoir répondre, à moins qu'ils vont commettre le shirk. Shirk, c'est-à-dire l'idolâtrie, associer des partenaires à Allah, le péché impardonnable. Ouais. OK. Rapidement, Hmm. j'aimerais adresser
je pense que la semaine prochaine, on va parler plus sur la divinité de... C'est quand la prochaine session, Jenny? Dans 2 jours? Un petit peu. Je vais juste regarder. Je vais aller voir, ce sera pas bien long. J'ai un petit blanc. Le 11 mai. Ah, OK. 11 mai. Dans quelques jours, OK. Parfait. Alors, dernière chose que j'aimerais adresser très rapidement, OK? Après, j'aimerais juste faire une question-réponse à la fin. Un argument très populaire, OK, des musulmans. Il faut être prêt pour celui-là, parce que celui-là, les chrétiens qui sont pas très, comme ils savent pas comment défendre, parfois ça leur piège. Il dit, si Jésus est Dieu, pourquoi il connaissait pas le dernier heure? OK? Est-ce que vous avez déjà entendu cet argument? Il y a des gens qui ont entendu Oui, cet argument? oui, Oui. oui. Oh oui. OK. Si Jésus Maintenant, est Dieu, c'est quoi déjà? Excuse. ouais, parce qu'il y a un passage dans Marc 13 ou 14 où ça dit que Jésus dit, personne connaît l'heure Ok. de mon retour, Oui. ni le Fils, ni les anges, mais seulement Dieu qui est dans le ciel. OK? Alors pour ça, il y a deux positions. OK? Et je vais vous dire celui que moi je prends, mais vous pouvez déterminer laquelle vous voulez prendre. OK? Il y a deux réfutations à ça. Laisse-moi ressortir le passage. OK. Matthieu 24, 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. OK? Moi, je suis curieux, parmi vous, est-ce que vous savez comment répondre à ça? Comme si Jésus est Dieu, pourquoi il connaît pas le jour et de l'heure? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait comment répondre à ça? Je pourrais essayer. Mhm. Ben, lorsque dans Philippiens, Jésus a dit qu'il s'est dépouillé, que ça dit que Jésus s'est dépouillé de sa divinité de sa position divine pour devenir homme. Dans ce cas-là, il s'est dépouillé de cette capacité divine-là pendant qu'il était sur terre, pendant le temps qu'il était sur terre. Mais après ça, et comme ça dit aussi dans Philippiens, qu'il va retourner et qu'il va reprendre tout ça. Donc aujourd'hui, Jésus sait quand, mais dans ce temps-là, il ne savait pas. C'est ce que j'aurais dit. Ouais, c'est très bon, mais il faut faire très attention avec notre langage. OK. OK? Parce que même moi, j'ai déjà fait cette erreur avant. J'ai dit que Jésus s'est dépouillé de sa divinité. J'ai déjà dit ça, mais c'est une erreur. Pourquoi? OK. Parce que Jésus garde sa divinité quand il est sur la terre. OK? Mais dans Philippiens chapitre 2, ça dit que, bon, on va lire mot par mot. OK. Premièrement, le verset Matthieu 24, 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges, ni des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. OK? Philippiens 2, chapitre 6, ça dit, lesquels existant en forme de Dieu. Attends, je vais commencer avec 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. OK. Alors, ici, ça nous dit que Jésus existait en forme de Dieu. OK? Probablement, ça montre que il préexiste la création. OK? Il est éternel. Mais il n'a pas pris son égalité avec Dieu comme un proie à arracher. OK? Qu'est-ce que ça veut dire?
il n'a pas voulu garder l'avantage qu'il avait en tant que forme de Dieu, ou être égal avec Dieu. Alors, il s'est dépouillé et il s'est limité dans la chair humaine. OK? Alors, ça veut dire qu'en tant qu'homme, quand il est venu sur la terre, il a décidé de limiter certains attributs divins. OK? Ça ne veut pas dire il s'est dépouillé de sa divinité. Non. Il a décidé de se limiter. OK? Par exemple, quand tu es dans une chair humaine, tu es limité dans le sens que tu n'es pas omniprésent. Tu vois? Tu ne peux pas être partout en même temps. Alors, c'est quoi les caractéristiques de Dieu? Omniscient, omniprésent, omnipotent. Alors, omniscient, c'est tu connais tout. Omnipuissant, omnipotent, c'est tu es tout puissant. Omniprésent, c'est que tu es partout en même temps. Mais quand tu es dans la chair humaine, mais en fait, tu décides de te limiter. Tu vois? Alors, Dieu lui-même, Dieu le Fils, il a décidé d'entrer dans la création et de s'humilier, de ne pas prendre avantage de ses attributs divins. Mais il est venu sur la terre en tant qu'homme. Alors, c'est pas comme Jésus, il ne pouvait pas tout savoir, tu vois. C'est que lui, par sa propre choix, il a décidé de se limiter pour devenir un homme. C'est ça la différence. OK? Alors, Dieu, s'il veut, il peut se limiter. OK? Et si les musulmans, ils nient ça, là, il y a une source dans Sahih Muslim. Ça, c'est un hadith. OK? Je ne sais pas si vous connaissez un peu les différences entre Coran et hadith. Coran, c'est la parole d'Allah. C'est l'autorité comme le plus important pour eux. Mais après, pour interpréter le Coran, ils ont besoin des hadiths. OK? Il y a un hadith, je vais essayer de le trouver, où Allah se limite. Carl devait partir, là, mais c'est ça, c'était vraiment prévu. Fait que désolé. OK, pas de problème. Pas de problème. OK. Alors, j'ai le hadith en anglais. Je vais essayer de le traduire en français. Les hadiths, c'est pour l'interprétation du Coran. C'est ce Ouais, qu'il vient de dire. ouais, c'est ça. Alors, les hadiths sont très autoritaires pour les sunnites. OK? Alors, la majorité des musulmans, soit ils sont sunnites, soit ils sont euh, chiites. OK? Mais la plupart des musulmans que tu vas rencontrer, ça va être les sunnites. OK? Je dirais 90%. Alors, 90% des musulmans, ils doivent accepter certains hadiths en particulier. Les deux hadiths les plus authentiques, c'est Sahih Bukhari et Sahih Muslim. OK? Ça, c'est les deux hadiths les plus authentiques qu'ils ne peuvent pas réfuter. OK? Les autres hadiths, ils vont dire, ah, c'est un hadith faible. C'est pas comme ils ont des grades de classification comme certains qui sont plus authentiques que d'autres. Mais Sahih Muslim et Sahih Bukhari, c'est les hadiths les plus authentiques. OK? Alors, Sahih Muslim 179, ça dit, Allah ne dort pas et il ne lui convient pas de dormir. Il abaisse et élève la balance. Les œuvres de la nuit montent vers lui avant celles du jour et celles du jour avant celles de la nuit. Son voile est la lumière et dans une autre version, le feu. S'il retirait ce voile, l'éclat de son visage consumerait toute créature atteinte par son regard. OK? Alors ça, c'est la partie que je veux que vous retenez. S'il retirait ce voile, OK? Parce qu'il a un voile devant sa face. Allah. S'il retirait ce voile, l'éclat de son visage consumerait toute créature atteinte par son égard. OK? Alors, tu vois ici, même selon les sources musulmanes, dans Sahih Muslim, Allah est capable de limiter sa puissance. Tu vois? Et il utilise un voile.
OK? Dans le même sens, Dieu est capable de se limiter dans la chair. Vous voyez le parallèle? Anne-Gabrielle a demandé le passage. C'est-tu Sahih Muslim 179? C'est ça, je pense? Ouais, laisse-moi juste vérifier rapidement. Ouais, Sahih Muslim 179a, livre 1, hadith 350. OK? Alors cet argument, ça ne fonctionne pas non plus pour les musulmans. OK? Alors Dieu peut venir sur la terre en tant qu'homme et il peut se limiter dans la chair. Alors Dieu, Allah aussi, il a limité sa puissance. OK? Jésus a limité son omniscience, sa connaissance, de la même manière que Allah a limité sa puissance. OK? Ce qu'il faut comprendre aussi, qui est important, peut-être je vais toucher plus sur ça la semaine prochaine, c'est que Jésus, il a deux natures. OK? Il a la nature divine et il a la nature humaine. OK? On dit souvent il est 100% Dieu, 100% homme. Alors c'est pour ça que dans la chair, OK, Jésus avait 100% des attributs humains. OK? Il fallait grandir dans la connaissance, dans la maturité. Il fallait manger, il fallait dormir, il fallait... parfois, il se sentait faible, tu vois. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est faible, ça veut dire que dans la chair, il était faible, tu vois. C'est important de comprendre la distinction. OK? Alors, Jésus est une personne, mais il a deux natures distinctes, tu vois. C'est pas comme les natures se mélangent pas. OK? Alors, c'est pas comme Dieu s'est dépouillé de sa divinité et il est devenu humain. C'est pas ça. Et Jésus a toujours gardé sa divinité, mais il a pris une nature humaine. C'est ça la différence. C'est pour ça on peut expliquer pourquoi Jésus pouvait être fatigué, pourquoi il pouvait être tenté, pourquoi tu vois, il mangeait et tout ça. Il avait des attributs humains à 100%. Parce que c'est comme ça il fallait faire pour devenir le sacrifice parfait, pour mourir pour les péchés de l'humanité. OK? Ça, c'est très important à comprendre. Je vais toucher plus sur ça la prochaine fois. Rapidement, le deuxième argument, je vais vous donner rapidement. Ça, c'est un argument qui devient beaucoup plus populaire récemment dans la scène des apologètes, les personnes qui défendent la foi. Quand on lit le grec, dans Matthieu 24, 36, ça dit personne ne connaît l'heure, sauf ni le Fils, ni les anges, ni le Fils, mais sauf le Père. Le mot que pour sait ou connaît, tu vois, le mot pour sait, que personne ne sait. Le mot en grec, c'est oiden. OK? Et oiden, ça peut être utilisé pour déclarer. OK? Alors, quand on va dans le langue originale, et il y a certaines, comme on va dire, comme pères de l'Église qui ont cette interprétation aussi, ils disent que c'est pas qu'ils ne connaissaient pas l'heure, mais c'est pas lui qui a déclaré l'heure. OK? Parce que le mot oiden, ça peut être utilisé pour c'est, pour la connaissance cognitive, mais aussi ça peut être utilisé pour déclarer. OK? Alors, certains vont dire, Jésus n'a pas, c'est pas qu'il ne savait pas, c'est juste que c'est pas à lui de le déclarer. OK? Parce que quand tu examines le contexte juif, dans un mariage, c'était toujours le père qui déclarait la date du mariage, tu vois? Alors, dans le même sens, euh, Jésus dit, c'est pas au Fils de déclarer l'heure, mais c'est au Père de déclarer l'heure. Pour vous donner un exemple, dans 2 Corinthiens, si je ne me trompe pas, 2 ou 2 Corinthiens 2.
Pour les gens là, qui ne savaient pas, là, j'enregistre, puis vous allez pouvoir réécouter s'il y a des choses que vous n'avez pas mémorisées, là. Fait que je vais le mettre non répertorié sur YouTube, puis je vais vous envoyer le lien dans le groupe. OK. 1 Corinthiens 2, verset 2. L'apôtre Paul dit, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. OK? Alors, le mot savoir, c'est le même mot utilisé pour c'est dans Matthieu 24 et ça peut être traduit déclaré. Alors, ici, c'est utilisé pour déclarer. OK? Parce qu'il dit, j'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il ne savait pas autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié? Non. C'était pas ça qu'il disait dans ce passage. Il disait, j'ai pas eu dans la pensée de déclarer parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. OK? Alors, c'est le même mot utilisé dans le grec, c'est oiden. OK? Alors, ça peut aussi être utilisé pour déclarer l'heure. OK? Alors, ça, c'est une autre façon de réfuter cet argument. Moi, personnellement, j'utilise plutôt le premier argument que je vous ai partagé. Mais je voulais quand même vous montrer ça. C'est un argument que beaucoup de chrétiens apologètes utilisent. OK? Est-ce que vous avez des questions? Oui, j'ai une question. Allez-y. Pour ce que tu disais là au début, quand tu disais de leur montrer un passage où Jésus leur dit Je suis Dieu, adorez-moi. J'ai pensé à un verset, déjà le verset qui était dans l'Apocalypse 1, verset 8, où dans la parole de vie dit, le Seigneur Dieu dit, je suis Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, je suis celui qui est, qui était et qui vient, je suis le Tout-Puissant. Amen. Déjà, là, c'est clair. Ouais, c'est vrai. C'est clair. Est-ce que ça peut arrêter un débat déjà avec ce passage-là? Parce que déjà, on peut leur dire déjà au début de Apocalypse 1, il dit déjà révélation de Jésus-Christ. Ouais, t'as raison. T'as raison. Et oui, c'est vrai que c'est un passage très puissant. Et j'utilise ça. Avant, j'utilisais ça plus souvent. C'est juste le seul truc avec ça, c'est que c'est pas explicite que c'est Jésus qui parle. Nous, on sait que c'est Jésus qui parle, tu vois. Ouais. Mais eux, ils peuvent répondre que c'est pas Jésus ici, tu vois. Ils vont dire où est-ce que ça dit explicitement que c'est Jésus. C'est ça qu'ils peuvent répondre. Tu comprends? Mm-hmm. Mais l'autre, c'est comme je suis le premier et le dernier. J'étais mort et voici, je suis vivant pour les siècles des siècles. Alors, c'est irréfutable que c'était Jésus, tu vois. Ah, OK. Ouais, alors c'est juste ça, le petit nuance, mais tu as raison, ce verset est très puissant, on peut l'utiliser. On peut faire comme. Clairement, c'est Jésus parce qu'on lit dans l'autre verset que Jésus dit exactement la même chose. Je suis le premier et le dernier. Et même dans Apocalypse 22, 13, il le dit encore. Je suis le premier et le dernier. Tu vois? Et alors, clairement, c'est Jésus. Mais juste pour comme éviter cette réfutation, c'est pour ça que moi, je vais direct à 1, 17 à 18. Ouais. Et j'utiliserais aussi le je suis. Ouais, absolument. Je suis, parce que dans Exode, quand il parle à Moïse, il dit je suis. Absolument. Je suis celui qui suis. Et aussi avec les Juifs aussi, il lui a donné l'argument avant Abraham, je suis. Ouais, absolument. Jean 8, 58. Et la référence est Exode 3, 14, où Dieu apparaît devant Moïse et il dit, mon nom c'est je suis que je suis. Alors ça, c'est aussi très clair. Mais la semaine prochaine, ça c'est un sujet vraiment comme lourd. La semaine prochaine, je pense que je vais vraiment focuser sur la divinité de Jésus. Peut-être on va aller, on va commencer avec les évangiles et je vais vous montrer que c'est clair que Jésus, Jésus est Dieu. C'est vraiment irréfutable.
dans la Bible. Euh, c'est ça. Dernière chose que j'aime. Est-ce que tu voulais dire quelque chose? Oui, mais dans le fond aussi, là, je pense que quelque chose qui est important, c'est de savoir aussi, parce que eux sont très attachés côté famille, puis tu sais, ils ont vraiment peur de perdre, tu sais, ils courent gros, là, genre, s'ils changent pour le christianisme, là, tu sais, peut-être d'approcher ça, là, parce que je trouve que c'est vraiment gros, là, ça, là. Puis, tu sais, comment qu'on peut en venir à bout de, tu sais, c'est ça, je trouve, c'est cet aspect-là qui est le plus difficile parce que, tu sais, eux, ils veulent vraiment pas quitter comme la communauté. Tu sais, leur communauté, leur. Tu sais, c'est big, là, ça. Je pense que c'est cet aspect-là qui est le plus gros, je trouve, avec les musulmans. Ouais. Tu sais, c'est vrai que, comme la plupart de nous, on n'a pas cette même expérience comme. Parce que, ben, je sais pas, comme je vous connais pas tous personnellement, mais les musulmans particulièrement, c'est plus difficile pour eux parfois parce que, ben, premièrement, c'est vraiment un gros péché d'être chrétien dans leur religion. Ils peuvent être rejetés par leur famille et tout. Euh, mais qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à ça? La Bible nous donne les instructions et les avertissements de ça. Hmm. Jésus dit, si tu veux me suivre, tu dois être prêt à renier ta famille et ta propre vie et tu dois être prêt à être persécuté. Euh, c'est ça l'évangile, tu vois. Hmm. On peut pas changer la parole de Dieu. Euh, et s'ils sont pas prêts à payer le prix, Hmm. tu vois, c'est entre eux et Dieu. Mais Ouais. suivre Jésus, c'est vraiment suivre Jésus à 100%. C'est ça le vrai christianisme. Ben, je pense que c'est par notre témoignage aussi, parce que, tu sais, même nous, parmi nous, tu sais, moi, je sais que ma famille, au début, là, je les ai presque perdus au début, là. Fait que je pense Hmm. que c'est par notre témoignage aussi qu'on peut leur raconter que ça n'a pas été facile aussi, qu'on a pu perdre notre famille, puis qu'ils sont revenus par notre témoignage, puis qu'ils ont vu la transformation en nous. Parce qu'on voit, tu sais, les gens autour de nous, ils voient le changement en nous, là, tu sais. Fait que c'est comme pas toujours évident, mais bon. Hmm. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Euh, je vais vous montrer un dernier verset avant qu'on clôture. Parce que rappelez-vous, j'ai dit, où est-ce que Jésus dit, je suis Dieu, adore-moi? C'est leur argument. OK, on a déjà montré où Jésus dit qu'il est Dieu. OK? Là, tu peux leur poser la question, comment est-ce que tu adores, oh non, comment est-ce que tu honores Dieu, par exemple? OK? Et eux, ils vont répondre, par exemple, ben, je l'adore, je le prie, et tout ça. Quand on lit dans Jean, chapitre 5, verset 23, il dit, afin que, Jésus dit, afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qu'il a envoyé. Alors, ça nous montre que, de la même manière que on doit honorer le Père, Dieu le Père, on doit aussi honorer Dieu le Fils. Alors, Jésus partage le même honneur que Dieu. Alors ici, c'est clair qu'on doit aussi adorer Jésus. OK? Alors ça, c'est les deux versets qui nous montrent où Jésus dit, je suis Dieu, adore-moi. Même si ce n'est pas explicite mot par mot, c'est clair dans le texte que Jésus demande de l'adorer. Et il dit qu'il est Dieu. Ouais. C'est ça. Alors, je pense qu'on va finir là pour aujourd'hui. Euh, Est-ce que vous avez des questions avant qu'on clôture? Moi, Non? j'ai pas de questions, mais je veux dire que c'était très bien. Très bien Ah, comme ouais, c'est bon. conversation. Ouais, très fort. Merci. Ah, Dieu. Merci à toi, mon frère. Ça fait plaisir. OK. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut clôturer. Oui. OK.
Alors, Ginny, est-ce que tu veux prier pour nous? Oui. Merci, Père éternel, pour chaque personne qui était présent ici. Viens faire en sorte qu'on puisse mémoriser ta parole, mémoriser les apprentissages qu'on a fait aujourd'hui avec notre frère Andrew. Viens faire en sorte qu'on puisse être des gens obéissants, qu'on puisse ouvrir la bouche pour partager ton évangile, Seigneur, et qu'on puisse vraiment être, avoir du discernement aussi et de la sagesse avec eux, Seigneur. Merci Seigneur parce que c'est vraiment un cadeau incroyable de pouvoir se regrouper entre nous et pouvoir discuter de comment pouvoir transmettre ce message à ces gens qui ont besoin de toi, Seigneur. C'est un honneur de pouvoir te servir, Seigneur. Euh, Fais en sorte que chaque réunion qui vont arriver bientôt, qu'il n'y ait pas d'empêchement pour les gens, qu'on puisse vraiment, aucune source de distraction, Seigneur, qu'on puisse vraiment être béni par ces moments-là et qu'on puisse vraiment avoir des moments d'évangélisation incroyables cet été, puis qu'il puisse avoir de grands témoignages qu'on pourra peut-être même partager ensemble en groupe Zoom pour pouvoir s'exhorter les uns et les autres. Merci pour ce que tu prépares, Père éternel. Moi, je suis toujours ébahie de ta grandeur, de ta majesté, Seigneur. Tu es l'alpha, l'oméga, tu es le roi des rois et on te remercie pour tout, Seigneur. Fait que tous ceux qui ont été ici présents, viens les bénir abondamment, eux et leurs familles, les protéger, les couvrir de ton sang précieux, Seigneur. C'est en ton nom précieux que je te prie. Amen. Man.